Donc voici ici une session de scalping sur les carnets d'ordre. On voit le compte en haut à 51 807 $. On va traiter le carnet d'ordre du Nasdaq qui est ici au milieu entouré. Donc là, le marché est en train un petit peu de bouger. On va essayer de trouver ou un point acheteur ou un point vendeur en fonction de ce qu'on visualise au carnet. Là, le marché est en train de descendre. On a vu un vendeur vers 57,50. On hésite encore. On n'est pas du tout rentré en position. On attend vraiment de visualiser. Le marché est revenu à 57,50. On voit qu'on a vendu un contrat de Nasdaq à 57,50. On essaie même de se remettre à 58,75 et 59,25. On a eu un autre contrat parce qu'on a vraiment visualisé du vendeur. Et là, le marché est en train de redescendre. Donc, ce qui signifie bien qu'on a notre vendeur là. D'un seul coup, il rachète. On a donc à présent 3 contrats de Nasdaq dans la machine. On voit pour l'instant on est en train de perdre 100 $ sur la position. Mais on a visualisé du vendeur au carnet. Et donc, on voit notre prix moyen à la flèche à 58,50. D'un seul coup, il y a une main vendeuse, on la voit. Donc malheureusement, il y a aussi une main acheteuse, donc on va essayer de sortir ici un contrat. On a sorti un contrat à 58,75, il nous en reste 2. Et donc, on va se mettre dans la file en essayant de sortir les 2 autres contrats pour sortir de cette petite session de scalping de 1 minute. Là, le marché redescend sur la main vendeuse qu'on espère et on attend d'être sorti. On voit nos ordres dans le carnet et à 56,25 et 56 pour exécuter. On a fait 115 $ sur la session de scalping.